Alors, je suis Lucie Duval et aujourd'hui, j'ai voulu en tant que recruteuse à mon compte. J'ai voulu sur ce métier et il est plein de surprises. Alors, le métier de recrutement, si je devrais le résumer, ça serait toujours sur cette équation, peut-être que tu en as entendu parler, c'est trouver les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est trouver les bonnes personnes, donc c'est essayer de bien comprendre aussi quels besoins se cachent derrière des personnes qui peuvent aussi porter, encore une fois, ces missions. Le bon moment, donc à voir si c'est côté interne, externe, si c'est le bon moment aussi côté candidat pour les projets, pour tout ça. Et ça va être aussi le bon endroit, donc encore une fois, côté interne, externe à l'entreprise, mais aussi sur tout simplement, oui, les canaux aussi de visibilité de besoins. Ça peut être par annonce, ça peut être aussi par cooptation, ça peut être plein de billets. Donc, c'est gérer tous ces sujets qui mènent justement à trouver et à résoudre cette équation. Après, il y a d'autres missions, à mon sens, qui s'ajoutent, notamment une vision plutôt orientée marketing, si je puis dire, donc avec les sujets de marque employeur pour que ça soit aussi clair pour le côté candidat, parce qu'il va suivre un parcours, il faut qu'il puisse avoir des projections, une vision de la réalité, tout simplement, puisse après bien s'épanouir aussi avec son expérience de collaborateur, plus le côté aussi image de l'entreprise externe pour essayer de tout simplement, dans ce contexte hyper concurrentiel, essayer d'être visible, essayer aussi de pouvoir avoir une visibilité auprès des candidats qui pourraient être intéressés aussi. Donc, il y a ces visions marketing qui s'ajoutent. Et en termes de journée type, ça va être des journées en effet différentes en fonction de l'avancement des étapes d'un processus de recrutement, parce que les candidatures qui sont en fin de process, ça va être quand même aussi une priorité à se donner dans une journée, par exemple. Bon, après, oui, c'est des étapes quand même qui sont différentes entre la diffusion de l'annonce, entre aussi la dimension approche directe des candidats pour aussi faire un point de comparaison aussi avec l'externe. Ça va être aussi de pouvoir tout simplement gérer les cooptations, comme je te disais. Après, ça va être des sujets d'entretien, donc définition aussi d'entretien structuré. Moi, je préfère aussi préparer les entretiens. Je trouve ça quand même plus objectif, plus plaisant. Moi, déjà, pour la lettre de motivation, personnellement, je kiffe de moins en moins. Je ne le demande plus dans mes entretiens. Je me dis, ça peut être pertinent, par exemple, pour des postes de chargé de communication où il y a quand même un support à rendre, quelque chose de travaillé. Donc, c'est vrai que c'est souvent du copier-coller ou c'est pas souvent du copier-coller parce que ça se ressent aussi, mais c'est une autre approche. Donc, moi, je préfère échanger tout cela de vive voix avec la personne pour que ça soit plus parlant pour tout le monde et plus significatif. Euh, sur la partie CV, je l'utilise toujours beaucoup aussi. D'autres supports peuvent être une alternative. L'objectif, c'est de regarder si, en effet, il y a des critères importants dans le besoin de recrutement. Je pense que l'étape clé pour la réussite d'un recrutement, c'est que quand même que le brief de besoin de poste soit très clair pour justement pouvoir recruter une personne qui a une bonne vision de l'écosystème et que l'entreprise aussi puisse partager les convictions d'un candidat et vice-versa. Faire son CV, ça permet de faire une rétrospective aussi en tant que personne. Je trouve ça important. Plus le fait d'avoir une première vision aussi à transmettre à une entreprise, je trouve ça aussi bien. On est peut-être habitué aussi, c'est peut-être ça, mais je trouve que c'est une bonne habitude quand même à garder. Après, c'est pas l'étape la plus importante non plus. À mon sens, ça va être surtout l'échange. Ça va vraiment dépendre des postes au final. Parce que, tu vois, je peux diffuser une annonce et avoir 300 candidatures pour un poste de responsable de boutique en magasin. Et je peux avoir deux, trois candidatures pour un poste de recruteur vraiment spécifique sur une branche. Mais voilà, ça dépend vraiment, vraiment des postes. Alors, pour reprendre dans l'ordre chronologique, ça va déjà commencer par une phase de brief de besoin de poste. Donc, ça sous-entend qu'il faut déjà bien comprendre
le but du poste. Déjà, si c'est une création de poste, si ça va être un remplacement, si ça va aussi, je sais pas, une mission ponctuelle pour déjà jalonner dans le temps. Ensuite, à partir de là, ça va être de bien identifier, une fois que le but est clair, c'est souvent résumé par la mission, mais c'est de définir les responsabilités qui découlent de ce poste et les compétences ensuite qui découlent de ces responsabilités. Parce que d'une entreprise à une autre, d'un poste à une autre, d'un environnement à un autre, parfois il y a les mêmes intitulés, mais les missions sont différentes. Il faut bien faire un état des lieux, une capture d'écran, on va dire, du poste et avoir déjà une vision un peu sur 3 ans, par exemple. Et à partir de là, on découle aussi les critères importants, donc les compétences par rapport aux responsabilités, par rapport au but. Je vais regarder principalement l'expérience qui va être un degré plus ou moins important en fonction du poste. Un poste de manager, ça demandera quand même un prérequis, des compétences qui vont être transposables. Donc pareil, ça peut être aussi dans un contexte de reconversion, ça peut être essayer d'appréhender tu vois, des expériences, encore une fois, qui peuvent être dans le fil rouge d'une autre thématique aussi sur un autre poste. Ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que on y revient, on va avoir un CV qui a une vision qui donne un aperçu sur le quotidien avec quelques missions, c'est un petit plus quand même. Mais après, encore une fois, ça va être de pouvoir identifier si derrière des expériences peuvent se découler, tu vois, si une personne va être plutôt orientée relationnelle, si ça va être plutôt dans un cadre international, ça va être quelques indices comme ça déjà qui vont être pertinents. Le diplôme, je regarde très peu, c'est vrai, pour le coup. Mais l'expérience, ça te permet encore une fois d'avoir un petit indice, mais l'échange derrière reste important. J'ai déjà eu quelques cas, en effet, de réorientation, si je puis dire. Pour moi, c'est important de l'appréhender quand même un petit peu différent. Il y a un point de bascule, on va dire, dans le parcours professionnel. Donc, c'est savoir si ça vient, je sais pas, moi, d'un mal-être professionnel parce que c'est finalement pas l'expérience que je m'imaginais. Est-ce que ça vient plutôt de l'environnement de travail parce que, je sais pas, c'est des visions, des fonctionnements où ça va très très vite ou au contraire c'est pas assez processé pour moi ou c'est essayer de voir aussi l'accomplissement derrière si c'est un intérêt pour une nouvelle vocation aussi qu'on a envie de cibler. Donc pour moi c'est bien comprendre déjà ce point de bascule, d'où ça vient. C'est le cas aussi de plusieurs entreprises que j'ai pu accompagner qui mettent en place des entretiens collectifs ou soit justement une immersion aussi dans le monde professionnel pour éventuellement faire des formations derrière et après valider un diplôme certifiant. Ça peut être plein de manières d'imaginer la reconversion parce que ça permet encore une fois, toi, en tant que personne, de confirmer si c'est ce que tu as envie de faire. Et côté entreprise, c'est de pouvoir aussi te recruter si tu es intéressé. Moi, je fais le constat quand même que, tu vois, malgré les recrutements que j'ai pu faire, il y a assez peu de cas de reconversion. Donc, j'aurais tendance à dire, statistiquement, peut-être moins de chance pour le coup. Si tu as une personne qui a pu faire les mêmes missions, qui a pu s'éclater dans cet environnement-là, ça te permet déjà aussi de te dire, c'est peut-être une personne avec qui on va pouvoir se projeter à court, moyen, long terme. Le recrutement, c'est un paramètre quand même assez opaque, assez flou, mine de rien. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être un peu moins de chance, mais c'est quand même possible. Mais ça demande peut-être un peu plus de temps pour que ça soit plus significatif dans les entretiens. C'est des chances qui peuvent s'optimiser aussi à partir du moment où tu es consciencieux aussi dans la formation que tu vas réaliser. Je ne me vois pas recruter une personne uniquement pour sa compétence et je ne me vois pas recruter une personne uniquement pour sa motivation. Ça va être, tu vois, le degré de tout ce cocktail, parce qu'il y a aussi la motivation, il y a aussi l'ADN de chacun, il y a l'aspect, oui, personnalité aussi qui est important. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont des cultures très, très fortes en interne et il y a beaucoup plus de candidats aussi qui me disent que c'est important pour eux d'être en phase avec leurs valeurs. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui rentre en compte aussi dans un recrutement. Je pense que le premier entretien, ça permet de voir un peu à chaud, on va dire la motivation, la culture d'entreprise et les compétences nécessaires pour le poste. Et après, ça se précise. Il y a un entretien plutôt métier, il y a un entretien plutôt vision du poste.
Alors, pour ce qui est du CV, on a commencé à en parler. Je pense que c'est quand même important de garder cette habitude-là, au moins qu'il y ait une vision du poste. Si on prend l'exemple typique du CV, je pense qu'il faut dissocier le fond et la forme du CV. Parce que parfois, il peut y avoir des petites incohérences. Ça peut permettre de différencier, mais ce n'est pas le critère du tout indispensable. Ce qui va être important, ça va être de pouvoir dissocier l'expérience professionnelle, donc essayer de mettre en évidence le contexte de l'entreprise. Donc ça peut être le secteur, par exemple, essayer de donner un indice sur le type d'environnement dans lequel le candidat a pu évoluer. Après, ça va être de pouvoir aussi détailler avec l'intitulé du poste. Il faut savoir évaluer chaque expérience. Et après, pour ce qui est des missions, c'est de donner un maximum de détails sur la réalité du terrain. Chaque expérience compte. Si ça peut être organiser des événements en lien avec une personne dans l'entreprise et que ça sort un peu du poste initial, pourquoi ne pas le valoriser? Après, ça va être aussi de donner un aperçu sur, on va dire, la formation, les thématiques, les domaines clés qui sont ressortis aussi de ce cheminement personnel. Ça va être, pourquoi pas, aussi le côté passion, si c'est important aussi au quotidien. Ça c'est un petit plus. Si c'est pour permettre, je ne sais pas, aux candidats de se sentir un peu plus à l'aise lors de l'entretien, certains candidats ne sont pas à l'aise, donc parler quelque chose, ça m'aide aussi à rendre l'expérience plus agréable. Il y a deux démarches pour envoyer son CV. Soit tu postules à une annonce, ou soit tu transmets le CV par recommandation ou par réseau ou que sais-je. Donc, quand c'est dans une démarche de répondre à une annonce, je pense qu'il faut déjà s'imprégner de l'annonce pour comprendre si j'ai des compétences que j'ai déjà pu réaliser, autant aussi les rajouter si je ne les ai pas mises. Si au contraire, c'est quelque chose que je n'ai pas réalisé, on ne ment pas, s'il vous plaît. Mais on met une compétence qui peut être transposable. Il faut rester assez synthétique pour moi, l'expérience professionnelle, la formation, points phares, les compétences phares qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie de développer par la suite. Je pense que ça permet de générer aussi des mots-clés. En tant que recruteur aussi, on fait une approche de sourcing, comme on appelle ça. On essaye de croiser les regards avec plein de possibilités pour trouver les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et ça prend du temps. Dans la communication, ça peut être pertinent. Le conseil que je peux donner aux candidats, c'est la fameuse règle du je, vous, nous. Elle permet de mettre en lumière parce que nous, on attend aussi de l'entreprise ce que l'on a envie d'apporter et ce que l'on se sent capable de faire. Alors, je vais être attentive, encore une fois, à des degrés différents en fonction de l'attente du poste. Si ça va être, je sais pas, un directeur achat qui sera amené à parler avec beaucoup d'interlocuteurs différents, il y aura quand même des éléments qui vont m'aiguiller si la personne s'exprime assez incorrectement ou si elle est pas très diplomate ou que sais-je. Là, oui, ça va être en fonction des attentes. Sur la partie vêtements, je ne vais pas être non plus regardante. Je pense que chacun aussi a quand même son degré de professionnalisme. Je pense qu'il y a des vêtements qui ne vont pas se porter. On ne va pas venir en maillot de bain. À partir de là, tout le monde vient un peu comme il est. À défaut de savoir si c'est face à une clientèle dans le prêt-à-porter de luxe, là, ça peut être par contre un critère important, je pense. Pour un premier entretien, je pense qu'il faut déjà rester un minimum naturel et préparé. Je pense que le meilleur conseil, c'est de rester quand même soi-même et de pouvoir aussi avoir préparé en amont la compréhension aussi de l'entreprise, des projets éventuels qu'ils peuvent avoir en cours, les différentes missions oui, du projet, déjà pour être dans une démarche d'échange et de poser énormément de questions. Je fais quand même le constat qu'il y a assez peu de candidats qui sont dans la démarche de creuser le périmètre du poste. Je pense que ça peut être important aussi d'être toujours dans cette démarche de questions pour préciser toujours cette convergence d'intérêts, si je puis dire. Ce qui est intéressant pour se différencier, ça va être aussi le fait de faire un retour à chaud après l'entretien sur tout ça et de faire un retour à froid, peut-être par email, pour expliquer ce qui vous a plu en entretien. Je trouve que ça, quand même, intéressant parce que ça montre aussi une motivation, une compréhension du poste. C'est un petit plus.
si c'est un candidat en externe, je pense que même une personne qui exprime le besoin d'avoir une formation devrait aussi pouvoir avoir cette capacité à pouvoir justement assurer son poste, tout simplement. Donc, pour moi, la formation, oui, c'est quand même un sujet qui est important dans le cadre d'une reconversion, mais pas, qui ça s'arrête pas là. Je pense qu'il faut savoir former une personne sur son poste. Le conseil, en tout cas, que je pourrais leur donner, c'est de pouvoir comprendre pourquoi ils en sont là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec des personnes qui font le métier. C'est hyper important, je pense, de pouvoir, encore une fois, croiser les regards avec différentes expériences, avec différents témoignages pour aussi, pourquoi pas, faire apparaître des opportunités. Parce que j'ai des personnes parfois qui ont parlé de leur conversion dans un Blablacar et qui ont pu trouver leur job dans un Blablacar par réseau. Donc, c'est possible. C'est une motivation qui est quand même assez ancrée aussi dans cette démarche-là.